Bonjour, nous sommes ravis de vous accueillir au Shaker 2019. Je suis Alexandra et je vais vous guider dans la préparation de votre page marque employeur. Donc pour accéder à votre page, rendez-vous sur le site du Shaker, le-shaker.com, puis en haut à droite, cliquez sur le bouton recruteur et connectez-vous avec l'identifiant et le mot de passe qui vous ont été communiqués. Donc une fois que vous vous êtes connecté, vous arrivez donc sur votre dashboard qui se présente comme ceci. Donc, qui apporte une vision globale de tous les éléments que vous aurez à remplir. Ces éléments se retrouvent également ici dans la colonne de gauche avec les petits onglets ici qui sont cliquables. Donc, pour une première connexion, vous avez la possibilité de personnaliser votre mot de passe dans l'onglet mot de passe qui est juste ici en haut à gauche. Donc attention à bien le noter car nous ne pourrons pas y avoir accès et vous le redonner dans le cas où vous le perdez. Donc pour commencer, vous cliquez sur l'onglet entreprise. Donc ici, globalement, normalement, rien à modifier. Simplement à vérifier donc, que le secteur d'activité est bon. Dans le cas où, si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur la petite flèche à droite qui déroule donc une petite liste d'un certain nombre de secteurs d'activité et vous choisissez celui qui correspond. Donc prioritairement, en vue de la préparation du shaker, il faut compléter les éléments de la page marque employeur, qui est donc le dernier onglet de la colonne de gauche, qui se présente comme ceci. Donc dans cet onglet, il y a 4 pages à remplir, qui sont celles-ci, et donc qui sont à compléter ou à relire et corriger si vous étiez déjà participant du shaker l'année dernière. Donc à chaque étape de la création de votre page, vous pouvez visualiser votre travail avec l'onglet comme ceci, avec l'onglet visualiser la page, et donc vous arrivez sur la page que verront donc les étudiants. Donc les éléments de cet onglet page marque employeur seront visibles des étudiants dès la rentrée, c'est-à-dire à partir du 9 septembre. Donc votre page marque employeur sera donc mise en ligne le 9 septembre sur le site du Shaker et les étudiants la consulteront au moment de leur inscription. Donc pour rappel, le Shaker n'est pas un événement avec entrée libre, c'est un événement sur inscription. Tous les étudiants qui s'inscrivent au Shaker, soit pour la Coding Battle, soit pour le Job Meeting, transitent par le site et les pages marque employeur sont très regardées des étudiants. Nous vous invitons donc à bien les compléter. Donc sur la première page, utilisez la rubrique description de votre entreprise pour présenter qui vous êtes, votre activité, vos clients, etc. Et ensuite, comme vous le voyez, vous avez la possibilité donc d'intégrer donc votre logo, une bannière et 3 images de votre entreprise. Donc ici, vous voyez qu'il y a une 4e image, or dans les faits, elle sera enlevée par la suite. Donc pour modifier ces images, vous allez en bas de page et vous cliquez sur la case modifier les images qui font apparaître du coup des onglets cliquables qui vous permettront donc de modifier les images. Donc vous pouvez mettre à jour votre logo, votre bannière, et pour visualiser donc le travail que vous avez effectué, vous cliquez sur le bouton visualiser la page et vous retrouvez ici donc votre logo et la bannière et l'image qui se trouve derrière le nom de votre entreprise juste ici. Donc une fois que vous avez fait, que vous avez mis à jour votre logo et votre bannière, vous pouvez intégrer donc 3 images ici. Donc l'idée c'est de présenter vos locaux et de mettre des visuels représentatifs de votre entreprise, donc tels que des groupes de travail, des activités internes. Il n'est pas utile ici de mettre des photos de vos collaborateurs puisque vous allez pouvoir le faire dans le prochain onglet, donc c'est l'onglet vos collaborateurs que nous verrons juste après. Donc globalement, à chaque étape de la création, pour enregistrer votre travail, il faut cliquer sur l'onglet suivant qui permettra donc d'enregistrer les modifications que vous avez effectuées et de vous diriger vers la 2e page. Donc c'est très important de cliquer sur suivant pour pouvoir enregistrer votre travail. Donc sur la 2e page, vos projets et techno, vous avez la possibilité de mettre en avant jusqu'à 3 projets représentatifs de votre entreprise, de vos technos, de votre environnement technique, etc. Donc nous vous conseillons vraiment d'en présenter 3 car c'est une partie qui intéresse beaucoup les étudiants. Donc pour ce faire, vous cliquez sur l'onglet ajouter un projet. Donc le nom du projet est obligatoire, vous pouvez également insérer une description du projet. Si vous n'avez pas l'information concernant le projet, il faut consulter vos interlocuteurs IT pour les interroger dessus.
Une fois que donc, vous avez rempli le nom du projet et la description, vous pouvez également insérer une image du projet et cliquer sur enregistrer pour mettre à jour donc les modifications que vous venez d'apporter et enregistrer votre travail. Encore une fois, pour enregistrer votre travail, cliquez sur le bouton suivant qui permettra donc de mettre à jour les informations de votre page et de vous amener sur la troisième page. Donc la troisième page s'intitule donc Vos collaborateurs, c'est la page dont on parlait tout à l'heure. C'est ici que vous allez avoir la possibilité de mettre en avant vos collaborateurs, des ambassadeurs ou vos équipes, et également insérer une vidéo institutionnelle de votre entreprise si vous le souhaitez. Donc on va prendre deux exemples, un exemple avec un collaborateur et un exemple avec une vidéo. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Ajouter un collaborateur, une vidéo. Donc ici, nous voulons ajouter un collaborateur, donc vous insérez le nom de votre collaborateur, sa fonction, et ici, ajouter une photo. Donc vous modifiez l'image, ajoutez la photo de votre collaborateur, et vous n'oubliez pas d'enregistrer. Pour le deuxième exemple avec une vidéo, donc ici vous insérez le titre de votre vidéo, un sous-titre, et vous cliquez ici donc sur Ajouter une vidéo. Il faut donc ici insérer un lien YouTube. Donc pour exemple, la vidéo de présentation de Carelead. Donc je copie-colle le lien juste en haut dans la barre de recherche, que je colle ici et que j'enregistre juste là. Donc n'oubliez pas bien d'enregistrer pour enregistrer votre travail. Même principe que pour les deux pages précédentes, cliquez bien sur le bouton suivant pour enregistrer votre travail. Ce qui nous amène sur la dernière page qui sont donc vos atouts. Donc là, vous avez la possibilité de mettre en avant des éléments RH de votre entreprise. Donc globalement, ce sont des choses qui correspondent à votre entreprise, avantages sociaux, possibilités d'évolution. Il y a une dernière partie juste en bas de page qui s'intitule Liens externes et réseaux sociaux. Ici, vous avez la possibilité donc d'intégrer l'URL de votre site web, également le lien vers vos pages réseaux sociaux, et dernièrement sur un lien vers votre site carrière qui peut être du coup regardé des étudiants. Une fois que vous avez rempli cette page, vous cliquez donc sur Terminer pour enregistrer vos informations. Donc, tous les éléments restent modifiables même lorsque les pages seront en ligne. Donc si vous n'avez pas toutes les informations tout de suite, vous pourrez y revenir et compléter au fur et à mesure. Donc une fois que votre page marque employeur est complétée, vous aurez également à renseigner les autres onglets. Donc dans l'onglet Compétences, vous pourrez sélectionner les autres onglets. Donc, dans l'onglet Compétences, vous pourrez sélectionner les domaines de l'IT, puis choisir des compétences parmi les groupes de compétences proposés. Donc ce sont des choses qui sont cliquables et décliquables en suivant de ce que vous choisissez. Et ici, vous avez également une liste déroulante un peu plus développée. Donc ici, il ne s'agit pas d'être exhaustif sur toutes les compétences techniques de votre entreprise, mais plutôt de mettre en valeur les compétences phares ou les plus représentatives de votre entreprise. Donc n'oubliez pas d'enregistrer votre travail une fois que vous avez tout rempli. Ensuite, le deuxième onglet à remplir, c'est l'onglet lieu de recrutement. Donc ici, il s'agit encore une fois de ne pas être exhaustif, mais plutôt d'afficher les lieux sur lesquels vous aimeriez attirer les candidats du shaker. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Ajouter, vous ajoutez la ville que vous souhaitez et vous sélectionnez. N'oubliez pas donc d'enregistrer pour enregistrer votre travail. Et donc pour le dernier onglet à compléter avant la date de mise en ligne du 9 septembre, c'est l'onglet Rechercher, donc qui est juste là, dans lequel vous allez préciser quels sont les profils de candidats qui vous intéressent et que vous cherchez à attirer. Donc ce sont des boutons qui sont cliquables et décliquables comme ceci. Exactement la même chose que tout à l'heure. Et donc n'oubliez pas par la suite d'enregistrer votre travail. Donc nous avons balayé l'ensemble des éléments à compléter pour la mise en ligne auprès des étudiants début septembre. Ensuite, courant septembre, nous vous demanderons de compléter le dernier onglet qui est celui-ci, Participant Shaker.
Donc il s'agit ici de renseigner les participants RH et les participants IT de vos équipes qui seront présents au Shaker à Lyon le 17 octobre. Donc pour ce faire, vous cliquez sur le bouton Ajouter. Donc vous mettez le nom, vous mettez le prénom, le nom, et ici vous avez une liste déroulante de 4 options qui vous permet donc de choisir en fonction du collaborateur que vous inscrivez quelle est l'option qui correspond. Donc soit c'est un collaborateur IT qui sera là l'après-midi, qui participera au job meeting, soit c'est un collaborateur RH qui sera là toute la journée sur les tables rondes du matin, le déjeuner et les job meetings de l'après-midi, soit c'est un autre collaborateur RH qui participera l'après-midi au job meeting, et un dernier collaborateur RH qui participera aux tables rondes du matin et au déjeuner, donc sur la demi-journée. Donc vous cliquez sur l'option qui correspond au collaborateur que vous venez de créer, vous insérez sa fonction et son adresse mail. N'oubliez pas d'enregistrer pour mettre à jour donc les informations que vous avez inscrites, et vous faites ainsi pour tous les participants RH et IT de vos équipes qui seront présents au Shaker. Donc voilà, la présentation est terminée. Si vous avez encore des questions, vous pouvez les envoyer à contact@careteam.com. Veuillez noter que nos bureaux sont fermés du 5 août au 19 août inclus. Merci de votre attention. À bientôt.